Soyez bénis, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Dis avec moi, je suis béni. Dis la joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Je pense que, comme moi, vous êtes dans la joie de nous retrouver encore en ce lieu pour pouvoir communier, pour pouvoir adorer celui qui nous a créés, celui qui est notre Maître, Jésus-Christ. Et je crois que ceux qui sont aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes également bénis. Vous êtes également bénis. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Ok. Amen. Amen. Voilà, merci. Merci pour votre patience. Je disais que ceux qui sont en ligne sur Facebook, je crois que vous êtes aussi bénis d'être là. Et vous êtes bénis de ce moment d'adoration que nous venons de passer ensemble. Ce moment est merveilleux. Si nous sommes ensemble en un même lieu, vous sentirez combien c'est très merveilleux. C'est très chaleureux de partager ce moment ensemble. À moins que vous soyez en dehors du Canada ou de la région d'Ottawa-Gatineau, mais si vous êtes dans la région d'Ottawa-Gatineau, c'est toujours mieux. Très mieux de venir sur place au lieu de rester à la maison et connecté devant votre téléphone pour suivre ce moment, à moins que ce soit une raison vraiment très valable pour vous soyez en ligne. Amen. Ce matin, nous allons continuer l'enseignement sur soumission et bonheur. Soumission et bonheur, et particulièrement ce matin, nous allons parler de la soumission à Dieu, parce qu'en introduisant le dimanche passé, je disais que la soumission, notre soumission va vers Dieu, mais aussi vers nos parents biologiques, mais aussi vers les autorités politiques, administratives, mais aussi vers nos parents spirituels. Amen. Notre soumission va aussi envers nos prochains, ça veut dire les gens avec qui nous communions, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Notre soumission va aussi vers nos conjoints et conjointes, pour ceux qui sont mariés. Notre soumission va donc d'un sens à un autre, selon que nous vivons ensemble dans la société. Donc la soumission est une chose très importante à considérer avant qu'on ne puisse parler du bonheur. Amen. Je vais procéder par des petites questions. Déjà que mon speech ne sera pas long ce matin, parce que Dieu m'a donné un objectif très précis que je dois poursuivre. Alors je vais me focaliser sur l'objectif. Et c'est ainsi que je vais échanger avec vous par des petites questions. C'est lui qui a la réponse, c'est lui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de courage et la bonne volonté. Il peut très bien me répondre déjà aux petites questions que je serai en train de poser. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi le texte de base que nous avons exploité le dimanche passé pour parler de soumission et bonheur? Si quelqu'un le trouve, il peut le lire pour moi. Je verrai que ce n'est pas un auditeur oublieux qui va les gens vérifient dans leur calepin. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché que tu vérifies. Ça prouve déjà que tu écris. C'est déjà une très bonne chose que tu écrives les enseignements.
Pardon? Donc tu n'as pas trouvé. C'était quel texte? Parce que si vous avez ce texte, vous avez compris la prédication. Donc je peux ne pas vous poser la question, c'était quoi la prédication du dimanche passé, mais juste vous poser, c'était quoi le texte de base que nous avons exploité pour développer cette prédication. Vous me le dites, je comprends que vous avez compris la prédication. Personne. Vraiment personne. Là, je comprends que le travail que j'ai à faire, l'objectif dont je vous parlais, il est vraiment important que je le poursuive. Amen. Amen. Je comprends que cet objectif, il est vraiment important que je fasse quoi? Que je fasse quoi? Que je le poursuive. Très important. Le Saint-Esprit me disait hier, pendant que nous étions ici en réunion avec les ouvriers, le Saint-Esprit me disait qu'il faut amener le peuple de Dieu dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans l'étude de la parole de Dieu. Pas seulement la lecture, pas seulement la méditation, mais l'étude. C'est ce que le Saint-Esprit me disait hier. Et ce matin, quand je préparais le culte, il me dit, il faut que tu atteignes cet objectif à partir du culte de ce matin. Il faut que ça soit ton cheval de bataille. Imaginez-vous quand vous partez à l'école, vous allez faire quoi? Personne pour me répondre. Étudier. Il y a quand même une, deux voix que j'ai entendues, mais les autres disent... Même lui-même n'entend pas ce qu'il dit. Nous allons pour étudier. Ce qui veut dire nous allons apprendre des choses que nous sommes capables de défendre demain, n'est-ce pas? Quand tu apprends en médecine, tu acquiers des connaissances que tu devras, expliquer aux autres, mais aussi exploiter, c'est-à-dire utiliser, appliquer pour ta guise. Alors quand nous sommes à l'église, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous étudions? Est-ce que nous étudions la parole de Dieu? Est-ce que les connaissances que nous acquiescions, nous sommes capables de les expliquer aux autres? Amen. Amen. Je vous parle comme un homme frère. Ne prenez pas ça comme un jugement. Si je vous pose ces questions, ce n'est pas un jugement, mais c'est plutôt une conscientisation. Amen. C'est une conscientisation. J'aimerais conscientiser quelqu'un. Je le dis pourquoi? Parce que quand je parle, les gens deviennent calmes. C'est comme si, pasteur, tu commences maintenant à nous blesser. Oui, je dois vous blesser. Je dois vraiment vous choquer aujourd'hui. Pour que nous ne soyons pas derrière les enseignements du genre « Soyez bénis, Amen ». Soyez, oui, c'est vrai, nous devons être bénis, Amen. Mais expliquez la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Est-ce que tu es capable de l'expliquer? Parce que si toi-même tu comprends c'est quoi la bénédiction, tu ne prieras pas beaucoup pour être béni. Mais tu feras ce qu'il convient de faire pour être béni. C'est ça l'étude. Alléluia. Ne soyez pas derrière ce que Dieu donne, mais comprenez Dieu et comprenez ce que Dieu donne. Si vous comprenez le sens de ce que Dieu donne et la raison pour laquelle Dieu le donne, vous ne peinerez pas pour l'avoir. Parce que la compréhension, la connaissance vous donnera tout. Alléluia. Alléluia. À peine je n'entends que 2, 3 amen. Et je me pose la question, les autres sont fâchés contre moi. Parce que j'ai déjà mal commencé. Le pasteur Lelo bandi ma bé. Bandi ma bé Lelo. Nantolinga nengo bandara mais Lelo vraiment bandi ma bé. Maman Sandra Akutu.
Yo na kokote ya te sasa ke la tanga yo. Na vite pour na nini. Absence no ça langa bien tevuma. Yo mtope sara ba amen na ko. Amen. Alors, qui a trouvé le texte? Tu as trouvé en faisant des recherches dans la Bible ou bien dans ton calepin? Tu n'avais pas le stylo le dimanche passé. Mais il y a toujours des stylos à côté de vous. Non? Dans chaque phare, il y a un stylo. On vous facilite tout. On dit, ben, comme ils oublient les stylos à la maison. Oh, je ne peux pas écrire la prédication, j'ai oublié les stylos. À chaque fois que vous venez, il y a une farde avec un stylo à côté. Oh, j'ai oublié mon calepin. Ben, on va commencer à vendre les calepins ici. Comme ça, si tu oublies, tu achètes ici. Alléluia. C'est quoi le texte? Non, ça c'était le deuxième texte. Moi, le premier texte, le texte de base. Oui. Non. Le texte de base. Ok, je vais vous le donner. Au moins aujourd'hui, vous pouvez écrire. Et vous pouvez retenir aussi. N'est-ce pas? Hein? Que je vous donne, non? Comme ça, vous pouvez écrire et vous pouvez retenir. Là, ton oui, c'est entendu, hein? Job chapitre 36 verset 11. Tu as dit Job 33. Je t'avais écouté. Job 36 verset 11 à 12. Soumission et bonheur, c'est ça notre texte de base. Job 36 verset 11 à 12. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour. Leur jour dans quoi? Ah, vous n'êtes pas encore là. Sinon, j'allais dire, aujourd'hui c'est un autre jour. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Et verset 12, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Soumission et bonheur. C'est ainsi que je vous disais que notre soumission va vers Dieu et puis vers... Oui, n'hésitez pas à répondre. Soyez à l'aise. D'abord, non, allons-y d'une manière graduelle. Les parents, Dieu, les parents biologiques, les parents spirituels, les autorités politiques. Vous voulez nous placer en dessous des autorités? Non, on est au-dessus des autorités. C'est nous qui établissons les autorités. Donc Dieu, les parents biologiques, les parents spirituels, les autorités politiques administratives, donc les magistrats, tout ça, conjoints, conjointes, et puis entre nous, les prochains. Donc nous devons notre soumission à toutes ces personnes et nous allons exploiter, si Dieu nous accorde la grâce, nous allons exploiter chaque catégorie pour voir quelle est la forme ou bien quel est le sens que prend la soumission que nous devons aux autorités, aux parents biologiques, aux conjoints. Nous allons exploiter tout ça dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, commençons avec Dieu. La soumission qui va envers Dieu. Et je vais l'expliquer en 2 mots aujourd'hui. Cette soumission qui va envers Dieu, je vais l'expliquer en 2 mots. Il peut y avoir beaucoup de mots, mais j'ai choisi d'utiliser ces 2 mots aujourd'hui, de les expliquer pour que nous puissions comprendre le sens de notre soumission envers Dieu. Amen. Le premier mot, c'est l'obéissance. Notre soumission envers Dieu se traduit par l'obéissance.
Notre soumission envers Dieu se traduit par l'obéissance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'obéissance? C'est un mot que vous connaissez, n'est-ce pas? C'est un mot que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous l'avez déjà étudié pour comprendre c'est quoi l'obéissance? Non, hein? Alors je vous donne le devoir aujourd'hui. Hein? Je vous donne un devoir aujourd'hui. En rentrant à la maison, faites une étude sur l'obéissance. Dans la Bible, hein? Étudiez l'obéissance dans la Bible en associant cette étude-là avec un dictionnaire, avec votre moteur de recherche là. Comment est-ce que Google l'appelle? Glou-glou. Hein? Utilisez Google pour chercher à comprendre c'est quoi l'obéissance, le dictionnaire. Alors revenez dans la Bible pour comprendre comment aussi la Bible définit l'obéissance. Comprenez le sens du mot et vous l'appliquerez. Une fois que vous comprenez le sens de l'obéissance selon la Bible, ça ne sera pas un problème pour vous. Obéir ne sera plus un problème pour vous. Amen. Tout ce que nous cherchons de la part de Dieu est inclus dans ce mot-là, obéissance. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'on appelle la quoi? La bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu est conditionnelle. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens croient que ce que Dieu nous donne est sans condition. C'est faux. J'ai déjà entendu les gens tenir ce langage-là, même dans leurs prières. Nzamba pesaka ya ofele, nzamba pesaka sans condition, ce qui n'est pas banganga ba condition belé, c'est faux. Même chez Dieu il y a des conditions. Il n'y a pas de légèreté chez Dieu, parce que quand vous avez cette compréhension, quand vous comprenez les choses dans ce sens-là, que bangangane ba pesaka ba condition, nzamba ezaka sans condition, c'est là que vous vous comportez d'une manière légère avec Dieu. C'est là que vous négligez les principes de Dieu. Vous vous attendez seulement à ce qu'il donne. Et pourtant, ce qu'il donne est conditionnel. La bénédiction de Dieu est conditionnelle. Il y a aussi des conditions pour être béni de Dieu. Et ce sont ces conditions qu'il faut respecter. Il faut les respecter. Et le respect de ces conditions, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Lorsque vous respectez les conditions que Dieu vous donne, ces conditions, c'est ce qu'on appelle aussi les recommandations de Dieu. Ces conditions, c'est ce qu'on appelle aussi les ordonnances de Dieu. Ces conditions, c'est ce qu'on appelle aussi les prescrits de Dieu. Et lorsque vous tenez compte de cela pour respecter ces conditions, c'est là que la bénédiction de Dieu peut être votre partage, l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, c'est la condition intrinsèque pour bénéficier ou en adhérer. Pour adhérer aux bénédictions de Dieu. Et ces bénédictions sont des bénédictions d'alliance. Les bénédictions de Dieu sont des bénédictions d'alliance. Alléluia. Et dans l'alliance, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne sa parole, la parole d'alliance, les recommandations d'alliance. Lorsque nous recevons cette parole, qui est une parole d'alliance, nous acceptons la parole d'alliance. Pourquoi je dis parole d'alliance? Parce que c'est un accord. C'est une entente entre toi et Dieu. Et c'est là que je parlais de la condition. Quel est le mot, préposition ou je ne sais pas quoi encore, qui définit la condition? Si. Si. C'est une préposition. Hein? Grammaire et bungi. Comment? En tout cas, maintenant là, ça ne peut pas me revenir. Parce que je ne veux même pas y réfléchir. Si. Ça témoigne déjà la condition. Si.
C'est-à-dire dans l'alliance. Si tu acceptes ce que je te propose en tant que Dieu, tu acceptes de respecter cela, alors la conséquence du si va s'appliquer. Si tu acceptes ces paroles que je te donne, si tu respectes ces paroles que je te donne, voici donc la bénédiction qui sera ton partage. Amen. Prenez avec moi pour comprendre cela très bien Deutéronome chapitre 28, verset 1er. L'obéissance est la condition intrinsèque pour adhérer à la bénédiction de Dieu. Une obéissance dans l'alliance. Dans l'alliance. Je dis bien une obéissance dans l'alliance. Pourquoi dans l'alliance? Parce qu'il y a des gens qui obéissent à Dieu, mais sans pour autant être dans l'alliance avec Dieu. Il y a des gens qui obéissent à Dieu, mais sans pour autant être dans l'alliance avec Dieu. Il n'a jamais accepté Jésus Seigneur et Sauveur, mais il ne calomnie jamais. Il obéit à un principe divin. Il ne calomnie pas. Il ne commet pas de meurtre. Il n'avorte pas. Il n'est pas impudique. Il est très discipliné dans sa marche, dans sa vie sexuelle. Très discipliné. Il n'est pas adultère. Pas parce qu'il est chrétien, mais parce que c'est une discipline personnelle. Alléluia. Il obéit à Dieu, mais sans pour autant être dans l'alliance. Et la bénédiction de Dieu, elle vient sur les gens qui obéissent en étant dans l'alliance. Celui-là, il va recevoir la grâce générale. Il va recevoir la grâce générale. Il va bénéficier du soleil, comme il s'élève sur tout le monde. Mais quant à la bénédiction de l'alliance, il n'en a pas le droit parce qu'il ne fait pas partie de l'alliance. Quoi qu'il obéisse à Dieu. Voilà pourquoi c'est très important d'accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, voilà le temps de le faire. Être dans l'alliance est très important. Les enfants que Dieu viendra enlever l'église, ce n'est pas une église qui est hors alliance. L'alliance, c'est la base de tout. Avant même de commencer l'histoire avec Abraham, il a établi une alliance avec Abraham. Et c'est dans cette alliance que nous nous retrouvons. Si tu es hors de cette alliance, tu n'as droit à rien. Et pour adhérer à cette alliance, il faut recevoir Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de ta vie. Il faut accepter Jésus-Christ qui? Je reprends, il faut faire quoi? Ah, vous n'avez pas dit ce que moi j'ai dit. Je vous ai eu. Il faut faire quoi? Lui a peur de parler. Il s'est dit, je ne veux plus parler cette fois-ci. Je vous complique un peu, hein? Je vous complique un tout petit peu, hein? Non, non, c'est important. C'est important que je revienne sur ça. Parce que ce que moi j'ai dit est accepter Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de ma vie. Et quand vous dites accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ça établit déjà une comparaison. Donc, il peut l'être, tout comme ne pas l'être. Il peut ressembler à un Seigneur et un Sauveur, comme le Seigneur. Il peut ressembler à un Seigneur et Sauveur, même s'il ne l'est pas réellement. Mais ce qu'il faut faire, c'est réellement, il doit être Seigneur et Sauveur. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Vraiment le Sauveur, mais comme le Seigneur. Il est vraiment son Sauveur. Lorsqu'il est dans les problèmes, Seigneur Jésus-Christ vient sauver. Mais lorsqu'il faut obéir à la parole de Dieu, j'ai le choix. Parce que tu es comme le Seigneur. Tu n'es pas vraiment mon maître. Mais tu es seulement comme un maître qui est là, apparent. Alors comprenez que vous devez accepter Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de votre vie. Il doit l'être réellement. Pas comme, mais il doit vraiment l'être. Et si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Mais bientôt, il pourrait devenir trop tard.
bientôt. Bientôt, très bientôt, ça peut être trop tard que tu ne reçoives Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi reçois-le. Reçois-le maintenant. N'attends pas demain. Reçois-le maintenant. Toi qui vas à l'église, viens à l'église parce que les parents t'amènent à l'église. Toi qui vas à l'église parce que c'est de notre coutume. Nous les immigrants, la première des choses que nous cherchons quand nous arrivons au Canada, c'est l'église. C'est notre coutume, c'est notre culture que de prier. Nous sommes habitués depuis l'enfance, c'est là. Les natifs d'ici découvrent certaines choses parce que dans le temps, il y en a jusqu'aujourd'hui qui ne connaissent pas c'est quoi le réveil. Parce qu'ils sont de souches et de racines catholiques. C'est juste à peine qu'ils sont en train de découvrir certaines choses. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi parfois nous les jugeons pour dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Et pourtant, ils n'ont seulement pas rencontré. Voilà pourquoi nous devons faire l'évangélisation. Pour qu'ils rencontrent ce que nous avons rencontré. Alléluia. Donc toi qui allais à l'église par culture, c'est important que tu reçoives maintenant Jésus-Christ dans ton cœur. Pas par habitude, mais parce que je l'ai rencontré. C'est lui qui est le maître de ma vie. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui est mon Sauveur. Et comme je disais, quand tu es dans cette alliance, la bénédiction devient ton droit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La bénédiction de l'alliance devient quoi? Ton droit. C'est-à-dire tu as droit à la bénédiction. Dis avec moi, j'ai droit à la bénédiction. Dis avec moi, j'ai droit au salut. Dis avec moi, j'ai droit à l'onction de Dieu. J'ai droit au fruit du Saint-Esprit. J'ai droit au don du Saint-Esprit. J'ai droit à la présence de Dieu. J'ai droit à la richesse. J'ai droit à la nature de Dieu. Mais, pour que ce droit-là soit un acquis pour toi, il y a un si qui t'attend quelque part. Le droit est là, réservé pour toi. Mais pour que tu adhères au droit, pour que tu prennes possession de ton droit, de ton héritage, comme un enfant dont les parents ont beaucoup travaillé. Ils ont construit des immeubles, monté des entreprises, tout fait pour les enfants. Et ils ont gardé ça en réserve pour les enfants. La seule condition que les parents attendent, c'est quoi? Si l'enfant atteint l'âge de la maturité. Alors toi aussi, avec Dieu, tu as des droits. La bénédiction est ton droit. Mais il y a un si qui t'attend quelque part. Et ceci, il est dans Deutéronome 28, verset 1. Est-ce que vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Ah, vous n'y étiez pas encore. Si tu obéis, ok, allons-y. Il y en a qui sont déjà là. 1, 2, 3, go. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je peux clôturer mon premier point là-bas parce que c'est déjà compris. N'est-ce pas? Donc, la bénédiction de l'alliance répond à l'obéissance. Soumission et bonheur. Si vous êtes soumis, c'est là que vous vivrez le bonheur. Alors cette soumission-là se traduit par quoi? Par l'obéissance. Qui est soumis à Dieu? Celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui-là qui est soumis à Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui-là qui est soumis à Dieu.
Alors pose-toi la question en toi, est-ce que je suis soumis à Dieu? Quelles sont les paroles auxquelles tu obéis? Quelles sont les paroles auxquelles tu obéis? Et quelles sont les paroles que tu refuses d'obéir? Y a-t-il des paroles de l'Écriture qui te font plaisir d'obéir? Quand tu les écoutes, quand tu lis, même si ça fait mal, même si ça fait peur, tu te dis, parce que c'est Dieu qui a parlé, je dois obéir. Même quand je suis dans le péché le plus profond, ancré, enraciné dans le péché et que Dieu me parle, je ne résiste pas, je dis non, 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 mon Dieu a parlé. Mon Seigneur a parlé, je dois obéir. Même quand je m'accroche à une décision que je crois être la plus délicate de ma vie. Mais Dieu survient pour te dire, abandonne cette décision, fais le contraire de ce que tu voulais faire. Est-ce que tu es prêt à obéir? Alléluia. Quelles sont les paroles auxquelles toi tu aimes bien obéir? Il y a des gens, même quand ils lisent la Bible, ils sélectionnent les livres à lire. Tu l'entendras dire, moi ces derniers temps, je lis plus les cantiques des cantiques. Tu sais, il faut avoir des paroles d'amour. Tu veux draguer, j'ai l'âge, je dois me marier déjà. Cantiques des cantiques pour avoir des bombes. Comment attaquer? Toi, tu aimes seulement les cantiques des cantiques. Alors les livres prophétiques. Alors l'évangile. Quand est-ce que tu vas lire l'évangile? Jusqu'au point que lorsqu'on te demande c'est qui Joseph, tu ne sais pas. Joseph, je ne sais pas. Alléluia. Ne choisis pas toi-même qu'est-ce que tu dois obéir et qu'est-ce que tu ne dois pas obéir. Obéis à toute la parole de Dieu. C'est ainsi que Jacques dit, si vous obéissez à 9 commandements et vous manquez d'obéir à un seul commandement, cela paraît comme si vous n'avez pas obéi à tous les commandements. Ne tuez pas, tu ne tues pas. Ne portez pas de faux témoignages sur votre prochain, tu ne le fais pas. Honorez le jour du Seigneur, tu le fais. Aimez l'Éternel de tout votre cœur, aimez votre prochain, tu le fais. Mais où est-ce que tu faillis? Honore ton père et ta mère. Tu manques du respect à ton père et à ta mère. C'est-à-dire tout ce que tu avais obéi tombe. C'est comme si tu n'as pas obéi à rien du tout. Tu honores ton père et ta mère. Tu obéis. Tu aimes Dieu. Tu respectes le jour du sabbat. Mais tu portes des faux témoignages contre ton prochain. C'est comme si tu n'as rien fait. Tout ça, ça tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de qui? De moi-même ou bien de toi-même? Non, c'est juste pour la taquiner. Amen. C'est notre responsabilité. Chacun doit prendre cette... Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Oui. Ce n'est pas la responsabilité des anges. C'est chacun de nous qui doit porter cette responsabilité d'obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Deuxième mot qui traduit aussi l'obéissance, c'est la considération. La considération. La considération. La considération comme deuxième mot qui traduit l'obéissance. Nous devons être soumis à Dieu. Je voulais dire la soumission. Soumis à Dieu. Mais ça veut dire quoi être soumis à Dieu? 1. Obéir à Dieu. 2. Considérer. Mais considérer quoi?
considérer les choses de Dieu. La considération des choses de Dieu. Si vous remarquez bien aujourd'hui, les gens n'ont pas de considération pour les choses de Dieu. Même les enfants de Dieu, ils n'ont pas vraiment de considération pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, les choses de Dieu deviennent comme des choses qu'on entend et on oublie. Qu'on fait par routine. La maison de Dieu. Est-ce qu'on a cette considération qu'on avait lorsqu'on était à la maison mère? À la maison mère, il y a une considération. Hein? Tu entres dans les temples. C'est l'ouzitou. Le respect du sacré. Le respect du sacré. Pourquoi? D'une part, parce que les gens aiment bien qu'on les oppresse par des lois qui font peur pour qu'ils puissent craindre, pour qu'ils puissent respecter. Et pourtant, le vrai respect, la bonne obéissance, la bonne soumission doit provenir de la conscience et non d'une peur quelconque qu'infligent les lois qui te sont présentées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu obéis par crainte d'être puni, donc tu n'obéis pas par amour. Ta soumission envers Dieu ne doit pas être par crainte d'une punition. Ne montez pas sur la... Si vous montez, là c'est le feu qui est là-bas. Si vous montez, vous allez tomber. Donc on doit insister, dire, ne montez pas sur la chair. Vous allez tomber. C'est ainsi que tu verras les gens. Ne va pas là-bas. Par crainte de tomber. Par crainte d'être puni. Mais si on ne met pas ces lois-là, tu vois les gens qui viennent, ils voient ce lieu comme un lieu ordinaire, qui monte pour faire ce qu'il veut. Il est en train de parler, il est en train de faire je ne sais quoi. La maison de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, parfois nous la trouvons propre. Mais comment est-ce que nous la laissons? C'est seulement parce que nous n'avons pas cette considération-là que ça, c'est la maison de Dieu. Elle doit être propre. Parfois, je suis scandalisé quand je me promène. Je vois qu'après le culte, il y a des bouteilles d'eau qui restent par terre. Il y a quelqu'un qui avait une bouteille d'eau, qui boit, et puis il laisse sa bouteille d'eau. Pendant qu'il y a des poubelles là-bas. Tout ça pourquoi? Cette pensée de la considération n'est pas dans notre tête. Considérer les choses de Dieu, considérer le sacré. C'est sacré. On doit à cela beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup de crainte. Et comme je le disais, cette crainte ne doit pas être infligée par des lois. J'ai l'habitude de dire à plus d'une personne, je n'aime pas forcer les gens à faire des choses. J'aime conscientiser. Une fois que tu as la conscience, tu le feras aisément. La conscience. Et c'est un travail que nous avons commencé à faire depuis un certain temps. Grâce à Dieu, je vois que c'est en train de fonctionner. Alléluia. La conscience. La grâce que je demande encore à Dieu, c'est que le peuple de Dieu comprenne ait la conscience de l'adoration. La conscience de l'adoration et la louange. C'est-à-dire que je ne sois pas poussé, parce que c'est ce qui se passe aussi dans les églises aujourd'hui. Le modérateur doit pousser. Sabela, prie, adore Dieu. Faire beaucoup de commentaires. Ce Dieu-là qui t'a protégé, on doit te rappeler que Dieu t'a protégé pour que tu l'adores. Il t'a fait épargner de beaucoup d'accidents. On doit te rappeler tout ça pour que tu puisses adorer. C'est-à-dire, si on ne te les rappelle pas, tu ne vas pas adorer. Voyez un peu ça. Donc, nous devons avoir cette conscience-là que lorsque je viens à l'église, programme ou pas programme, je sais que je suis venu pour adorer, louer Dieu. Je suis venu pour écouter sa parole. Je suis venu pour offrir.
Les 3 choses principales que nous venons faire. Qu'on me dise ou qu'on me le dise pas, j'ai déjà dit ça ici, que tout le moment est un moment d'offrande. Même quand tu entres là, viens, offre. N'attends pas qu'on dise c'est le moment des offrandes. Non, ne nous bloquons pas, ne nous limitons pas dans une prison quelconque des programmes. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est pourquoi quand il est 11h, les gens me regardent déjà. Pasteur, il est toujours au piano, il n'a pas commencé la prédication. Donc s'il commence en retard, le culte va finir en retard. Je vous dis, ces derniers temps, je suis assoiffé de l'adoration. Je peux même tenir un culte sans... C'est un péché de tenir un culte sans prédication. Oui, c'est un péché. Parce que nous sommes ici pour écouter Dieu. Pas seulement pour lui parler, mais aussi pour l'écouter. Mais cette soif-là, elle monte. D'adorer, de louer, d'adorer. Alors, si nous avons cette conscience-là, personne ne poussera. Dès qu'une chanson finit, avant même que la chanson finisse, tu seras en train de parler. Parce que souvent, ce qui se fait, c'est quoi? Le peuple regarde ceux qui chantent. Ils chantent, ils chantent, ils chantent. Nous sommes là en train d'acclamer. Parfois, nous les regardons comment ils chantent. Ils vont faire la transition de la chanson maintenant. Et ça n'a pas réussi, ça a échoué. Ah, c'est tout ce que nous observons, c'est tout ce que nous regardons. Et une fois qu'ils finissent de chanter, silence. Personne ne parle. Nous regardons encore. Maintenant, qui va parler? Je crois que c'est le pasteur qui va dire « Élève ta voix et commence à prier. » Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas la considération de ces moments-là. La considération. Ah, dis avec moi considération. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 16. Je vais vous montrer la source de la considération ou du manque de considération. C'est dans ce texte-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui manquent de considération pour les choses de Dieu? Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres qui ont la considération? Alors c'est toi qui vas te situer où est-ce que tu es à partir de ce texte. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 16. Vous y êtes? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 à 16. Alors si vous y êtes, on peut lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3, go. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Qui a compris? 3 types d'hommes. Homme animal, homme charnel ou naturel, et homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui a l'esprit du monde. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit de Dieu en nous. L'esprit du monde ne peut pas te comprendre, ne peut pas te permettre de comprendre les choses de Dieu. L'esprit du monde ne te donnera pas la considération des choses de Dieu.
Les hommes, excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les hommes animaux, lorsqu'ils viennent à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne considèrent pas le sacré. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils ont l'esprit du monde. Ils ne considèrent pas le sacré. Tous ces moments-là, adoration, louange, pour lui, ça ne lui dit rien. Fais un constat. Invite quelqu'un qui ne va jamais à l'église, qui n'aime pas les choses de Dieu, qui est vraiment plein dans le monde, qui commet ses péchés. Invite-le à l'église. Pendant le moment de prière, pendant que les autres prient, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Vous chantez, il vous regarde. Vous dansez, il vous regarde. Vous priez, il vous regarde. Donc pour lui, il ne comprend rien. C'est une folie pour lui. Comment cette maman peut danser comme ça? C'est une folie. Il te dira, ben, eux, ils sont habitués à ces choses-là. Donc, ils ont l'église. Donc, il ne comprend pas ça à la dimension spirituelle, que la louange peut faire tomber le mur de Jéricho. Lui ne connaît pas ça. Mais cette maman qui te danse de cette manière, elle sait que cette louange a déjà brisé les chaînes dans ma vie. Elle m'a déjà fait retrouver la paix. Elle a déjà ouvert des portes devant moi. C'est pourquoi je danse. Je danse pour celui que je connais. Je danse pour celui que j'ai invoqué et qui m'a exaucé. Mais lui ne connaît pas tout ça. L'homme animal, il n'a pas la considération de ces choses. Mais parfois, nous aussi qui venons régulièrement à l'église, nous nous comportons comme des hommes animaux. Parce qu'il faut qu'on nous pousse à prier. On le fait sans comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est là que je te parlais de l'étude. Va étudier chaque mot que tu rencontres dans la prédication, dans la lecture de la Bible, dans la méditation. Cherche à l'étudier, à comprendre. Ça veut dire quoi? C'est quoi son sens? Comment je peux l'utiliser? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce qu'est la louange? Si seulement je pose cette question, qui va me répondre ici? C'est quoi la louange? Je suis chrétien depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tu me diras ça. Mais si je te pose la question, c'est quoi la louange? C'est quoi l'adoration? Est-ce que tu es capable de répondre? C'est quoi l'adoration? Même ceux qui chantent ici, si je vous pose la question, c'est quoi l'adoration? Vous nous conduisez, hein? Vous conduisez l'adoration. Vous conduisez l'adoration ici. Mais si je vous pose la question, c'est quoi l'adoration? Ah, je reçois toutes sortes de réponses, hein? Pas Christian. Yo. Non, tu as raison. Hein? Mais Nazo se pelera à la façon, hein? L'avocat que tu es. Non, il faut plaider la cause des autres. Oui, elle a dit ça. Je n'ai pas refusé sa réponse. On se pelera à la façon de plaider pour les autres. J'aime ça vraiment. Amen. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Publier les vertus de Dieu. Publier les qualités de Dieu. Amen. C'est important de connaître tout ça. Pas seulement le pratiquer, mais connaître ce que ça veut dire. Parce que si je connais ce que ça veut dire, écoutez, moi je ne savais pas prier. J'étais le genre de personne, quand on entend un sujet de prière, moi je prie pour autre chose. J'étais le genre de personne quand on dit prions pour demander la paix au Congo. Moi je commence, Seigneur, moto na una famille na ngai, moto balobi sambela senga kimia na mboka. Moto yo lukani yao. Ah, est-ce que je suis le seul? Bon, je ne le suis plus aujourd'hui, hein? Mais parmi nous, il n'y a pas des gens qui le font aussi. Mais tout ça, ça vient de quoi? La compréhension de la chose. Depuis qu'on m'a enseigné les sortes de prières, qu'est-ce que chaque sorte de prière signifie et comment le faire?
Et c'est là que j'ai même appris à prier pendant plusieurs heures sans me fatiguer. Parce qu'il ne suffit juste que de répartir 1 heure pour chaque sorte de prière. Je peux faire 7 heures en prière. Je me prends 1 heure en train d'adorer. Je sais c'est quoi l'adoration. Tout ce que je fais en ce moment-là, c'est adorer. Je prononce les mots qui correspondent à l'adoration. Et puis j'entre dans la 2e heure, louange. Je prononce que les mots qui correspondent à la louange. Et ainsi de suite. Mais quand tu as ce mélange, ce tohu-bohu, ce chaos dans ta tête, tu te mélangeras jusqu'à manquer des mots à dire parce que tu as déjà tout dit. Là où il ne fallait pas le dire. Épuisé. Rupture de stock. Alléluia. Ah, c'est pourquoi je vous dis, allez étudier. Vous savez ce que les chrétiens de Béret faisaient? Quand ils écoutaient la parole, ils écrivaient, ils retenaient. Et en retournant chez eux à la maison, ils allaient examiner ce qu'ils ont écouté pour savoir est-ce qu'on nous a menti ou on nous a dit la vérité. Ils allaient approfondir ce qu'ils ont appris. Qui a l'habitude quand il rentre chez lui, après la prédication, il s'assied avec cette prédication pour assimiler les 2 mots que vous ne devez jamais oublier dans le processus d'étude. La compréhension et l'assimilation. La compréhension se fait où? Dans la salle de classe. L'assimilation se fait où? À la maison. Quand tu fais ton étude personnelle. Si tu n'as pas compris dans la salle de classe, il te sera difficile d'assimiler à la maison. Qu'est-ce que tu as compris de mon message d'aujourd'hui? Quels sont les mots qui te sont encore étrangers? Pourquoi ne pas les noter? Tous ces mots étrangers. Expiation, tu écris. Rédemption, tu écris. Rémission, tu écris. Substitution. Propitiation. Merci maman bénie. Et puis quand tu rentres à la maison, tu étudies tous ces mots-là. Donc on a déjà 2 personnes ici. L'ordi expiation et maman bénie propitiation. Amen. Est-ce que le moment d'hier vous avez béni? Fortement béni, hein? Nous allons nous retrouver encore le mois prochain pour un tel moment. Je pense que ça sera le 18 juin, le samedi 18 juin. Aménagez vos programmes, dites-moi si ça vous va. Et on va se retrouver encore. Amen. La considération des mots. Considère chaque mot. C'est quoi la rédemption? Va étudier. Et vous savez comment l'étude de la Bible se fait? Ça se fait différemment de la lecture, de la méditation. Hein. La lecture, je lis seulement. Comme hier, on a fait la lecture, je disais aux gens, lisez seulement. Ne cherchez pas. Non, lisez seulement même sans comprendre. Lisez. Tu fais la lecture et en lisant, il y a des informations qui vont rester. Informations scientifiques et historiques. Ça va rester en toi. Le père de Moïse s'appelait comment? Le père de Moïse, c'était qui? Vous avez oublié? Vous ne savez pas. Amram. Amram. Le beau-père de Moïse. Pardon? Oui. Tu as la bonne réponse? Oui, c'est ça. Tu doutes pour rien. Oui. Jéthro. Oui, son vrai nom c'est Réuel. Ah, ça c'est encore une occasion pour que vous allez faire l'étude. Allez examiner et revenez-moi pour me dire, pasteur, je n'ai pas trouvé les réels que tu avais dit là.
Maintenant, je vais vous prouver que c'est vraiment réel. Amen. Donc tout ça, ça vient de la lecture. Les informations restent. La méditation, elle nous donne accès au réma, à la révélation, l'information spirituelle. Parce qu'en méditant, nous nous associons au Saint-Esprit pour réfléchir ensemble. Et c'est là qu'il te fait découvrir des choses. Un texte qui dit autre chose, quand tout le monde le lit, il comprend autre chose. Mais quand le Saint-Esprit t'amène dans sa profondeur, tu reçois ce que les autres n'ont pas reçu dans ce texte-là. C'est pourquoi 1 Corinthiens que nous avons lu, il dit quoi? L'Esprit sonde les profondeurs. L'Esprit sonde les profondeurs de quoi? De qui? L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, Papa Alain l'a dit. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Mais qui est Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est... Donc dans la parole de Dieu, il y a des profondeurs. En méditant, réfléchissant ensemble, le Saint-Esprit, il t'amènera dans les profondeurs. Ça, c'est la méditation. Et l'étude, je voulais dire comment se fait l'étude. Associe des livres, dictionnaire biblique, lexique biblique, atlas biblique, concordance biblique, lecteur de la Bible. Associe ces livres-là et prends ton temps pour étudier. Voilà déjà quelqu'un qui dit, pasteur, est-ce que j'ai le temps pour tout ça? Mais tu as le temps seulement pourquoi? Parfois, nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas le temps, seulement parce que nous ne savons pas comment le faire. Juste déclencher le processus te donnera le goût de la chose. Déclencher le processus de l'étude te donnera le goût. Parce que les choses que tu découvriras, ça te fera toujours plaisir de continuer à étudier. Fais cet exercice aujourd'hui. Prends n'importe quel mot. Rédemption, expiation, propitiation. Va étudier ça. Tout ce que tu découvriras dans la Bible par rapport à ces mots, oyoka goût. Si vraiment tu aimes Dieu, tu auras le goût de continuer à faire l'étude de la Bible. Qui ont eu le goût de faire la lecture hier, sincèrement? Au début, c'était difficile, n'est-ce pas? Mais en lisant, au Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est parti. Faites-le régulièrement. Faites-le régulièrement. Amen. Considère sérieusement le moment de méditation. Quand tu médites, ne fais pas des aventures, réfléchis en sorte de faire sortir quelque chose de ta méditation. Une révélation qui va t'aider. Et considère surtout aussi les recommandations divines. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne le prends pas à la légère. Prends-le au sérieux. Les messages que Dieu te donne, les recommandations, les instructions. Considère ça dans tous leurs détails pour les mettre en pratique. Alors si tu as ces deux mots, obéissance et considération, le bonheur ne sera plus jamais un problème pour toi. Amen. Soumission et bonheur. Soumission et bonheur. Relisons encore Job, notre texte de base. Nous allons clôturer par là encore. Job 36. Job 36. Verset combien? Ah, heureusement. Si vous aviez encore oublié, j'allais être étonné. Job 36, 11 à 12. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Mais s'ils n'écoutent pas, ils expirent dans leur aveuglement. Associons ça avec Ésaïe. Ésaïe. Hein? Oui, Ésaïe 1. Verset 9. Hein? Pardon? Non, c'est pas verset 9. Pardon?
Qu'est-ce que moi j'ai dit? Verset 19. Verset 19, pas 9, 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Au Canada, il y a des meilleures productions. Moi, je ne l'appelle plus Canada, je l'appelle Canaan. Ils ont fait l'erreur. Au lieu de donner Canaan, ils ont mis D à l'intérieur. Non, c'est Canaan. La terre où il est le miel. Je vous le dis, hein, comme de la blague, mais il y a le lait et le miel dans ce pays. Il suffit juste que vous obéissiez à la voix de l'Éternel. L'Éternel vous fera découvrir les meilleures productions du pays. Et c'est de même pour tous les pays du monde. De même pour tous les pays du monde. Parfois, nous courons ça et là pour aller chercher le bonheur, pendant que la terre sur laquelle nous nous tenons contient aussi le bonheur. Le seul secret, c'est être docile à Dieu. Suivre promptement ce que Dieu nous demande de faire. Marcher dans la sanctification. Refuser, abandonner le péché. Se soumettre à Dieu comme il faut. Par l'obéissance, la considération des choses de Dieu. Et nous sommes dans le bonheur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Quel serait ton sujet de prière à l'issue de cette prédication? L'esprit de considération, d'obéissance, l'esprit de soumission. Alors prions, disons merci à Dieu d'abord pour sa parole. Et puis chacun va commencer à prier pour que Dieu lui donne ce qui lui manque. L'esprit de soumission, l'esprit d'obéissance, l'esprit de considération. Qu'est-ce que tu ne considères pas? Est-ce que tu ne considères pas la méditation? Est-ce que tu ne considères pas le moment de parole? Quand on prêche, toi tu es distrait. Alors tu vas demander à Dieu de t'accorder ce que tu manques. Mais élevons d'abord nos voix. Disons merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour nous avoir parlé aujourd'hui, Seigneur. Merci pour nous avoir communiqué ta pensée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Yahweh. Oui, parle à Dieu. Dis-lui merci. À la dimension où il t'a parlé. Maintenant toi aussi parle à lui pour lui dire merci. À la dimension où il a touché ton cœur à travers cette parole. À la dimension où il t'a parlé, alors rends-lui grâce, dis-lui merci. Dis-lui merci.